Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de réaction à un chapitre et analyse à chaud juste derrière, qui portera cette fois-ci sur le chapitre 1147 de One Piece. Alors, petit aparté juste avant la vidéo, je dis dernière vidéo parce que je compte mettre en pause un certain temps en fait cette chaîne YouTube parce que ça me demande beaucoup trop de travail. Et pour mon organisation personnelle, pour mon propre boulot à côté, tout ça, il faut que je prenne le temps. Et là, j'ai pas encore trouvé le mélange parfait, l'équilibre parfait, donc voilà, ça va être un peu en pause pendant un certain temps. Il y aura plus d'analyse, de vidéos, enfin de réaction analyse, plus d'actu de chapitres. Peut-être les shorts vont au bout d'un moment vont s'arrêter un peu si, parce que je les ai mis en ligne, à l'avance. Il y en a au bout d'un moment, ça va peut-être se tarir et arrêter aussi, pendant un certain temps et puis je compte pas abandonner ce projet-là de chaîne YouTube sur One Piece, ça me tient vraiment à cœur. Je vais mieux mieux le faire mûrir tout ça et puis je reviendrai, dessus, ce sera bien. Mais là, pour l'instant, il faut que je me calme un peu. Voilà, mais c'est parti, on va quand même faire l'analyse, la réaction et l'analyse un peu de ce chapitre 1147 de One Piece. Je vais essayer de décaler ça un peu sur ma gauche et on est parti pour le chapitre, intitulé «Ce qui me fait peur». Alors, j'attends que ça charge un peu. Nous avons donc cette page de mini cover. Ce qui nous fait peur, du coup, le pèlerinage de Yamato, c'est les remerciements de Raizo, seigneur de la région d'Udon. Ok, parce que tout a été, tout est résolu. Maintenant, ils ont sauvé Peiluan et Ulti. Ok, très bien. Mais comme d'hab, je m'en fiche un peu de cette mini cover et je passe au chapitre. Alors, on s'était arrêté avec, du coup, les Chevaliers Divins qui avaient commencé à bien passer à l'action, qui a commencé à lancer des attaques un peu partout, Sharingan qui voulait, faire un appel au microphone. On s'était arrêté, non, pas entre nous parce que du coup, c'était Pâques la semaine dernière, j'ai pas pu non plus sortir de vidéo, parce qu'en famille et tout ça. Mais effectivement, le chapitre de la semaine dernière, c'était, les Chevaliers Divins qui commençaient à se mettre à l'action, et Saul qui se faisait, bien battre par Summers. Donc, je sais pas où ça en est. Là, je vois Saul dès le début sur la première page, donc on en est juste après ça. Ça doit continuer dans la continuité. Donc, allons-y. Robin, Chopper, cachez-vous. Ah oui, il chuchotait à Robin et Chopper dans sa barbe de ne pas intervenir. Je l'ai déjà vu. Il appartient à l'ordre des Chevaliers Divins. Hein? Ah oui, donc lui, effectivement, c'est un ancien amiral de la marine, donc enfin vice-amiral, Saul, donc il doit être au courant un peu de la hiérarchie qui se trouve au-dessus. C'est-à-dire que les chevaliers divins ne sont pas non plus top secret, parce que Saul a cette information-là. Et au passage, je fais une réaction parce que j'avais aussi vu les vidéos hein, des youtubeurs, notamment, j'aime bien aussi regarder le chef Otaku, il fait des analyses à lui, pas non plus trop en profondeur dans One Piece, mais qui sont intéressantes à voir aussi. Et lui qui disait que bah, c'est un peu inadmissible de voir Robin qui revit la même scène de Saul qui essaie de se sacrifier pour la sauver, entre autres, et enfin voilà, sous ses yeux, et qui ne fait absolument rien. Même si Saul lui a dit, j'aime bien ce qu'a pointé le chef, dans le sens où Robin, bon là, elle pourrait quand même faire un effort, quoi, se bouger un peu et ne pas essayer de revivre, se dire que maintenant, je ne revis pas ce traumatisme et pas une deuxième fois, quoi. Donc lui, il sait que ça appartient au chevalier des ordres divins. Ok, on vient de faire qu'une seule case. J'ai beaucoup blablaté. Ces types sont immortels. On ne peut pas les vaincre. Ah, ouais, d'accord, il nous le dit direct. Il nous dit de base, ils sont immortels. On ne peut pas les vaincre. Il y a un truc forcément, mais ça veut dire que de base, c'est vachement dur de les buter. C'est comme on l'a vu avec Gunko aussi, qui s'est fait attaquer par Usopp. Restez planqués et guettez le moment opportun pour les enfants. Un survivant d'Ohara. Mais alors, ça en fait deux. Il faut qu'ils apprennent à finir le boulot dans la marine. Attends, pourquoi il dit ça, Summers? Il dit ça parce qu'il a vu Robin et il dit tiens, ça en fait deux? Ou est-ce que c'est parce qu'il voit Saul et il se dit tiens, t'as survécu à O'Hara, je pensais que t'avais buté O'Hara et il pense à Robin, il sait pas où est-ce qu'elle est, mais voilà. Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Il sait pas que Robin est là, c'est juste qu'il considère Saul comme un deuxième en plus de Robin et il sait pas que Robin est caché dans ses cheveux, quoi, et qu'il pourrait faire d'une pierre deux coups. Donc, un petit bruit, ils sont dans les airs. Gunko, je vois que tu as capturé des membres de l'équipage de Chapeau de Paille. On les emmène avec nous? Ah oui, d'accord, il le voit, ok, parce elle est en arrière-plan. Ok. Je te la tiens, il voit tout, lui. N'oublie pas de sottises, Summers. Vous tenez vraiment à attirer les foudres de Luffy au chapeau de paille? Contentons-nous de remplir notre mission et de rentrer bien sagement. Zoro est en piteux état et Koron s'est fait enlever. Comment as-tu pu laisser faire ça, Jinbei?
Zoro est en piteux état et Koron s'est fait enlever. Oui, d'accord. Comment as-tu pu laisser faire ça, Jinbei? Baisse d'un ton, j'essaie de réfléchir à la nature de ce pouvoir. Elle est flippante, cette nana. J'ai cru qu'on allait mourir. D'un autre côté, elle... Non, je dois me tromper. Ah, qu'est-ce qu'il a remarqué, Brooke? De notre côté, elle... Non, je dois me tromper. Qu'est-ce qu'elle a remarqué? Ah, gars, remets ça. La ferme zombie. Elle le prend pour un zombie. Attends, attends, il se passe des trucs là. Déjà, déjà, ils veulent pas se mettre à dos les chapeaux de paille. Enfin, Luffy. Ils veulent pas se mettre à dos Luffy, c'est-à-dire qu'ils veulent pas emprisonner et emporter les membres de l'équipage pour pas se mettre à dos Luffy. Ils veulent s'en tenir au plan. On n'a toujours pas de point d'indice sur le fait qu'ils vont prendre que Coron ou est-ce qu'ils vont le ramener avec le reste des enfants et puis et enlever plusieurs enfants à la fois. Euh, je suis en train de me mélanger un peu parce que dans les actus de chapitre, j'ai préparé des actus de chapitre que j'ai pas pu sortir la semaine dernière, mais j'en avais préparé, donc je sais pas qu'est-ce que je vous ai vraiment dit et pas dit. La limite est un peu floue, mais voilà. Donc là, et Brooke, lui, il a remarqué un truc et elle, soit elle a vu qu'il a remarqué et elle veut le menacer, soit c'est juste qu'il est en train de parler et elle veut les arrêter quoi. Mais là, elle, la ferme zombie, elle parle spécifiquement à Brooke, qu'elle considère comme un zombie bah, à cause du squelette quoi, du côté squelette. Elle se fait une épée avec ses flèches, quoi. Elle peut tout faire, en gros. C'est comme des Lego ou comme je sais pas quoi. Ses flèches, elle les manipule dans n'importe quel sens et elle en fait ce qu'elle veut, quoi. C'est un peu cheaté, hein, j'ai envie de dire. C'est un peu une sorte de cheat code de ah, bah en fait, j'aimerais être une personne qui matérialise tout plein de trucs. Bon, bah en fait, non, j'ai juste des flèches et ça lui donne un pouvoir de plus parce qu'elle peut guider des choses. Enfin bref, c'est un peu trop cheaté, je trouve, ces flèches. Mais bon, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Brooke. Ah, il doit être content. Ah non, elle lui soulève la tête, donc il peut pas voir la culotte, mais et le plan là, en contre-plongée, ça va faire plaisir à Brooke, ça. Et toi, hein? Je t'ordonne de me composer des chansons pour le restant de tes jours. Deviens mon esclave. Quoi? Ah, donc elle a bien remarqué que c'était Soul King. Hein? Elle connaît la musique de Brooke, un dragon céleste fan de Soul King. Il s'est fait une sacrée admiratrice. Arrête, Gunko. Moi non plus, je n'ai pas envie de me frotter à un empereur. Dépêchons-nous de finir le travail. Ah ouais, donc ça se passe pas du tout comme tout le monde avait pu essayer de l'imaginer. Genre, elle va être amadouée par le fait qu'il y ait Brooke et du coup, bah, peut-être qu'elle leur fera une fleur et machin et tout. Là, c'est genre, non, elle a vraiment un caractère de dragon céleste. C'est comme on imagine les dragons célestes. C'est j'ai vu un truc que j'aime bien, eh ben, je le veux pour moi, tout simplement. Donc là, ah oui, c'est Brooke, j'aime bien la musique de Brooke. Bon, bah, t'es mon esclave. Voilà, point barre. Et en vrai, pourquoi est-ce qu'on n'y avait pas pensé? Parce que, si, je sais pourquoi on n'y a pas pensé. Parce que Gungo, c'est la seule qui a pas le sein dans son nom. C'est la seule qui semble. Alors, il y a des théories comme quoi elle aurait quitté les révolutionnaires à cause de son chapeau et le machin et trucs. Donc voilà, elle est un peu différente des deux autres. Et donc, on aurait pu se dire, voilà, le fait qu'elle soit différente, il y a un potentiel latent chez elle, comme quoi bah, elle pourrait ne pas avoir le même esprit que les autres et tout. Mais en fait, c'est un dragon céleste. Enfin, je sais pas, dragon céleste ou pas. En tout cas, elle fait partie des chevaliers divins. Elle est de la même pourriture que cette équipe-là. Et donc voilà, elle voit un truc qu'elle aime bien, elle le veut, point barre. Hop, tu deviens mon esclave et puis t'es pour moi pour le reste de tes jours. Mais Summers la rappelle quand même bien à l'ordre. C'est vrai que ça aide l'histoire à bien se structurer sur le fait que non, on veut pas d'ennui avec le chapeau de paille, donc laisse-le. Très bien. Navré, mademoiselle, mais j'ai juré fidélité à mon capitaine Luffy au chapeau de paille, et un jour, il m'a offert une seconde vie. Le jour où il m'a offert une seconde vie. Brooke, comment il parle? C'est navré, mademoiselle. Et puis, d'un coup, d'entrée, quoi, il a pas peur, et puis il lui dit comme ça. Bon, il est fidèle envers Luffy, et puis il a l'assurance de dire non, non, je porte la fidélité à Luffy, c'est bien. Et si je te promets la mort en cas de refus? Alors, je choisirai la mort. Mieux vaut cela qu'une vie d'ingratitude. Attention, Brooke! Waouh! Mais très bonne réponse de la part de Brooke. Brooke, c'est bon, Kiringam? Oui, tu peux y aller. Ah oui, c'est vrai que Summers, il devait parler. Mais Gunko, quand même, ouais, ouais, il faut pas la faire chier, quoi. Il faut pas l'embêter. Mais Brooke, très bonne réponse. C'est ce qu'on attend d'un chapeau de paille. Exactement, il n'y a pas de souci. Il aurait pu faire une petite blague sur la mort, quand même, hein. Ouais, mais je suis déjà mort et un truc dans le genre. Mais bon, quand même. Donc Summers, il devait parler à toute l'île entière, il me semble, grâce à l'escarbigot. Alors, tout le monde m'entend? Ce message s'adresse à vous, guerrier d'Elbaf.
guerrier d'Elbaf. Il parle aux guerriers d'Elbaf. Parce qu'on rappelle que fin de chapitre dernière aussi, il était là, ah, roi Harald, t'as raté ton coup et maintenant les géants sont plus des guerriers, alors qu'à la base vous êtes censé être un peuple fier et tout ça, de puissants guerriers. Qui parle? Pourquoi il y a une tête de citrouille là? Ah oui, c'est un de ces, une des créatures invoquées par King. Ok, ils sont en train de les battre. C'est quoi cette transmission? Vous peinez à gérer les événements étrangers qui se produisent autour de vous, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que nous en sommes à l'origine. Mon nom est Somers, et j'appartiens au bras armé de Marie-Joie, l'ordre des chevaliers divins. Monde du soleil, village des artisans au sud-est. Marie-Joie? Ah, c'est un autre village! Village des artisans! C'est un autre village. C'est la première fois qu'on voit un autre village encore alors l'architecture, on voit pas trop de l'architecture, mais c'est un autre village encore. Marie-Joie, ça veut dire qu'ils travaillent pour le gouvernement mondial? Pourquoi ils font ça? Capitaine, ils diffusent leur message dans tout Elbaf. Au cas où, il a balancé de lui-même son identité. Village des chasseurs au nord-ouest. Ah, mais c'est l'introduction à tous les autres villages. On voit ce qui se passe partout. Les enfants n'ont rien. Vous ne le sauriez pas déjà. Ah oui, attends, c'est la fin de la c'est un peu, décousu, ma lecture. Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, nous avons enlevé pas moins de 10 gamins. Par ailleurs, l'homme à la barbe, orange qui a accouru depuis l'école pour tenter de les libérer, gît désormais sur le sol, le corps couvert de sang. Ah ouais, bon, il leur fait un tableau, OK. Mais c'est pour mieux les manipuler derrière, on est d'accord. Eh attends, on est d'accord que là, on voit Summers debout sur, sa ronce là, qui a une sorte de tête comme un serpent là. Donc ces ronces sont vivantes un peu comme des animaux. Enfin, je rêve pas, j'ai l'impression que les épines qu'il est en train de créer ont une sorte de tête et une mâchoire, tout ça, comme un animal, quoi, comme un serpent. Donc il les manipule comme si c'était vivant, quoi. Ça, c'est marrant quand même, parce que le fruit des ronces, mais couplé avec une sorte d'animal serpent, en tout dans le genre. Ou alors c'est l'éveil de son fruit, je sais pas. Mais c'est marrant, ça veut dire qu'il peut se déplacer avec. Encore une fois, ça level up le pouvoir son pouvoir, et ça le rend un peu cheaté aussi quand même, un peu trop cheaté, je trouve. Parce que si les ronces sont vivantes et qu'elles suivent sa volonté de faire, genre il peut dire: «Ah, surveiller cet environ» ou faire tel truc. Enfin voilà, je vais un peu trop loin, je sais pas trop ce qui peut se faire, mais ça paraît un peu fou. Bref, page suivante. Il parle du professeur Soro. Bah oui, qui d'autre? Ah oui, mais oui, OK. Autrement dit, vous avez eu tort de penser que quelqu'un les sauverait. À cette heure, vos enfants continuent d'avancer vers la ligne d'arrivée. Soro? La partie ne fait que commencer. Dommage qu'on n'ait pas les images. La partie ne fait que commencer, dommage qu'on n'ait pas l'image. Ça, c'est des géants qui le disent. On est un peu. Ah non, ok, c'est pas les géants, c'est Kieringam. Parce que je dis, on est sur des bulles différentes, les bulles de dialogue différentes, c'est Kieringam. Tu seras capable de nommer les mioches qui sont partis d'ici? Évidemment. Dans ce cas, on va en informer leurs parents. Leurs petits protégés ne devraient plus tarder à se réveiller de leur rêve. Ah, alors attends, parce que là, bon, je me suis quand même un petit peu fait spoil avant de lire le chapitre parce que bah, forcément YouTube, tout ça, les réseaux sociaux, on voit des titres de vidéos, on voit des choses comme ça. Je sais qu'il va y avoir du Gaban dans ce chapitre. Enfin, en gros, si le spoil a fonctionné, enfin si c'était bien ça, tous les titres parlaient de Gaban dedans. J'ai pas lu tout le titre, mais forcément, il y a des mots qui captent mon œil, là, du coin de regard. Donc, j'ai lu Gaban. Là, il est en train de dire qu'il va annoncer le nom des gamins qui ont été enlevés. Donc, alors, Coron a officiellement pas été endormi et enlevé comme les autres enfants, mais il fait partie des capturés et bah, Gonko, clairement, est venu voir Summers, tout ça. Donc, ils sont au courant que Coron a été enlevé. Quoique, là, la bibliothécaire, elle est pas au courant de Coron, parce qu'il n'a pas été enlevé avec les autres gamins. Donc, est-ce qu'elle va le considérer comme ah, c'est un absent, il est enlevé, il n'est pas présent à l'école, donc il a été enlevé et elle va dire son nom? Ou est-ce que, parce qu'elle n'a pas vu, ils n'ont pas d'image, elle n'a pas vu que Coron s'est fait enlever par. Ou alors ça va venir de Summers et Coron va crier son nom ou quelque chose dans son genre, je sais pas. Mais en gros, Gaban va être de l'affaire et ça va être intéressant. Et là, il dit aussi que les gamins vont bientôt se réveiller de leurs rêves. Donc ça dure un temps donné, quoi. Il y a un temps imparti au bout duquel il se réveille. C'est pas lui qui décide, ok, maintenant vous pouvez vous réveiller. Enfin, il peut le faire parce qu'il l'a fait avec Summers, mais sinon il y a un temps limite à l'endormissement. Bon, quand même.
Dites, pourquoi nos jambes bougent tout seuls? Ah ben voilà, c'est la case d'après. Il commence à se réveiller. Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas, mais loin d'ici. Menteur! On est, sur la RS 8. C'est le chemin du village. Et alors, tu as pas remarqué qu'on n'était pas libre de nos mouvements? On ne va pas pouvoir rentrer chez nous? Oh non, je veux voir ma maman, je veux voir mon papa. Si c'était possible, on n'appellerait, pas ça si c'était possible, on n'appellerait pas ça un kidnapping. Ah mais voilà, mais Coron, il est au début de la film maintenant. C'est bien ce que je disais. Alors est-ce que je l'ai dit dans le ah, je pense que je l'ai pas dit, c'est dans les actus de chapitre de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, c'est Coron qui s'est fait enlever avec Gunko. Et ce que j'allais dire, ce que je voulais dire dans mes actus de chapitre, c'est que du coup, il s'est fait enlever. J'ai du mal à croire, ou alors je l'ai dit dans les actus d'avant, mais j'ai du mal à croire que, enfin, j'ai cru un moment qu'il allait se faire enlever que lui, qu'il y aurait que Corum qui se ferait enlever, et que bah, ce serait simple pour l'histoire, etc. et tout. Mais j'ai voulu revenir sur ce point de vue-là pour dire que, en fait, il me semble qu'il puisse être intégré aux autres enfants et qu'ils enlèveraient tout un package d'un coup. Ce qui me faisait dire ça, c'était que déjà, ça ferait une meilleure réussite pour l'opération. Surtout aussi que dans le reste des enfants, il y a Ilva qui est l'arrière-petite-fille de Barbe en cascade, là, le doyen de village. Et donc, bah, si c'est l'arrière-petite-fille du doyen de village, elle a quand même de l'importance, j'ai l'impression. Du doyen des géants, même. Je pense qu'il n'y a personne dans le monde qui est aussi vieux que lui. Donc, lui, il a été mis en valeur, c'est le chef du village, etc. Et tout. Donc, il a une certaine importance. Et donc, son arrière-petite-fille, il va avoir une importance aussi dans l'histoire. Donc, elle a été enlevée, elle fait partie du groupe d'enfants enlevés. Vu qu'ils ne meurent pas dans les flammes, il les garde en vie. Donc, c'est probable que Coron rejoigne juste le groupe et que tout le groupe se fasse enlever. Et en fait, scénaristiquement parlant, on disait que c'était plus simple d'enlever qu'un seul enfant, même pour l'histoire et tout. Mais c'est pas la première fois qu'on traite d'un groupe d'enfants. Sur Punk Hazard aussi, il y avait eu un groupe d'enfants qui traînait avec les Mugiwara pendant l'arc, qui devait s'enfuir, s'échapper, qui bougeait et tout. Donc ça peut faire un peu référence à ce Punk Hazard là et à ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc on va travailler avec le groupe d'enfants au total, au complet, sachant que je mets une option sur Ilva et Coron, qui les deux vont avoir sûrement une certaine importance là-dedans. Cela étant dit, donc Coron est au début du groupe, du coup lui, il sait que c'est un enlèvement, il peut informer les autres enfants, ah, on part loin d'ici, tout ça, et les gamins qui disent mais non, n'importe quoi, c'est la RS8, on va au village, c'est tout. Ouais, mais on n'est pas libre de mouvement, lui il leur dit, et puis il peut leur expliquer, non, non, mais vous êtes, c'est un kidnapping, quoi, vous êtes enlevé, bon, j'ai été pris avec vous, j'essaie de vous sauver, mais bon, j'ai pas réussi, mais on est bel et bien en train de se faire enlever. Hein, quoi? Tous les gamins qui, ah, mais il le croit rapidement quand même, il le croit vite, hein. Inutile de paniquer, je suis là. Ah ouais, je suis votre héros, t'inquiète. Contrairement au mauviette que vous êtes, je suis un guerrier, moi. Ouais, il en démord pas. Ouais, il a un peu la classe. Il a un petit peu la classe quand même. Mais bon, vu la situation dans laquelle il est, je suis enlevé avec vous. Bon, ça, c'est pas si. Mais quand même, l'aplomb de pouvoir dire non, mais je suis un guerrier, je vais vous sauver, ayez confiance en moi, c'est un peu stylé quand même. Il y a un monstre, un fantôme, aidez-nous, aide-nous, Coron. Et oui, parce que c'est les créatures, ben, ça vient de leur cauchemar, donc à la base, ils sont censés avoir peur. Ah, il a trop peur. Yeah, lui aussi, il a peur. Ok, bon. On dirait que Soro a été vaincu. Changeons de cap. Il faut sauver les enfants. Ça va être difficile, capitaine. On a un trou dans la coque et plusieurs de nos rames ont été cassées. Ouais, mais un trou dans la coque sur un bateau qui vole, là. Ah, sauf s'il est sur la mer de nuages. Non, et j'ai l'impression qu'il vole. Mais le trou dans la coque, alors que le bateau vole, le trou dans la coque, c'est pour empêcher que l'eau rentre, mais là, il n'y a pas d'eau, vu que le bateau, il flotte. Je vois pas le problème du trou dans la coque. Les rames cassées, effectivement, on avance moins vite. Bon sang, elles sortent d'où ces créatures fantastiques? Aucune idée. Ce sont peut-être des sorcières. Celle-ci ressemble à ma femme. Ah, c'est la maman de l'autre. Tu vas te prendre une rouste, toi. Et celle-là me fait penser à la mienne. Ah, il y a plusieurs. Ah oui, il y a plusieurs mamans, en fait, du coup. Hein? Attendez voir. Ce sont les peurs des enfants qui ont donné naissance à ces monstres, n'est-ce pas? Et si je me trompe, ton épouse est bien la mère de Bent, oui. Alors, c'est à elle que Bent a pensé quand on lui a demandé ce qui lui faisait peur. Ça veut dire que nous faisons face à des mamans. Je sais pas au Japon comment ça se passe, mais les mamans font vraiment très peur. Pour qu'il y ait plusieurs mamans comme ça, heu et c'est fou. Bon. «Hein, mais nous aussi on en a peur».
La femme à la famille, tu sais? Normalement, c'est l'homme de la maison, fort, tout ça, qui gère face, aux autres, genre dans la société. Bon, on fait face au père de famille, c'est lui qui doit inspirer la peur et tout. Il faut, bon, la peur, au moins le respect et tout ça, voilà, c'est l'homme fort et tout. Mais au sein de la famille, on sait tous que dans les couples et tout, la femme, elle a son mot à dire et que, bon, c'est elle qui gère, qui fait la voix dans la famille et tout. C'est pareil partout. Donc, là, c'est un très beau truc à ça pour dire que même les maris sont là: «Eh mais moi nous aussi on a peur de nos femmes et tout». C'est assez marrant, c'est vrai. «On est fichus, elles nous font perdre tous nos moyens». Ah, ils s'en servent comme, faiblesse des géants, genre comme ils ont peur de leurs femmes et ça les affaiblit et donc du coup, ben, les monstres peuvent prendre l'avantage sur des géants, même si c'est des guerriers d'Elbaf. Bon, OK. Ah et ça, bon, d'accord. J'ai un peu plus de mal avec ça, mais c'est marrant. On va dire que c'est avec la blague que ça passe. Pardon de passer mon temps à picoler chérie. C'est marrant. Désolé d'avoir oublié de sortir les poubelles, mon cœur. OK, OK, j'avoue, c'est marrant, c'est marrant. Je m'excuse d'avoir mangé du gâteau au miel que tu avais, préparé pour nos invités. Oh là là, tous les trucs, tous les clichés. «Enfer, elles ont arraché les îlots Nimbus, capitaine, on tombe!» Yahahaha! Le navire du vaillant équipage des géants s'est écrasé. Ils ont dû croiser de puissants MMA. On n'a toujours pas la traduction officielle de l'acronyme MMA. Qu'est-ce que c'est? Ça tient pour quoi? Pour quel mot MMA? D'ailleurs, si vous savez, mettez en commentaire parce que je l'ai peut-être zappé ce truc-là ou oublié. Vos chances de sauver les enfants ont encore diminué. Il est en train de dépeindre tout le tableau de, même le bateau des guerriers d'Elbaf, qui doit être une fierté, hein, j'imagine pour, l'île d'Elbaf, a péri, tout ça. J'irai droit au but. Jarl à la barbe en cime, le, légendaire guerrier. En l'absence de roi, c'est toi qui représente ce pays. Et il l'annonce comme ça, il dit, c'est comme, c'est pas une question, c'est il l'annonce. En l'absence de roi, c'est toi qui représente le pays. Donc en gros, il déclare à la place des géants que les décisions doivent être prises par, enfin en gros, nous on reconnaît comme, souverain de pays, Jarl à la barbe en cime. Non, c'est impossible. Dori et Brocky? Ah oui, lui, il se rend compte qu'eux, ils sont tombés, OK. C'est une blague? Le Svard de l'équipage des géants est tombé? Je m'inquiète pour les capitaines, dépêchons-nous. Notre objectif est simple. Ah oui, ça revient sur Summers. Notre objectif est simple. Faire de vous, les géants, nos esclaves de combat. Et il utilise le mot esclave directement. Mais pour cela, je dois d'abord vérifier la validité de nos otages. Vous vous demandez qui sont les 10 gamins que nous avons kidnappés, n'est-ce pas? Alors, vérifier la validité de nos otages. Ah, attends, 2 secondes, avant qu'on arrive à analyser ce petit plan-là. Il y a plusieurs trucs qui se passent dans ma tête là. Parce qu'ils doivent valider la validité des otages. Cette phrase-là veut dire qu'ils ne sont pas encore sûrs que les otages soient bien valides pour eux, qu'ils puissent servir d'otages, les otages soient assez, aient une assez grosse valeur pour pouvoir vraiment servir d'otages pour contre les géants, pour manipuler les géants. Alors pourquoi est-ce que juste avant, il leur parle déjà de esclaves de combat? Pourquoi est-ce qu'il balance déjà les bails de vous allez devenir nos esclaves, genre un truc fort, avant même de dire on ne sait même pas si nos otages ont, ont assez de valeur pour vous demander ça, quoi, pour vous soumettre à ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose qui me turlupine un peu là-dedans, c'est le fait que ils veulent vérifier l'identité de leurs otages auprès des géants pour voir leur valeur. Donc, ils n'en ont pas rien à faire de quels enfants sont pris. Parce que en fonction des enfants qui sont pris, vu qu'ils veulent vérifier les identités auprès des géants, ça veut dire que, c'est n'importe quoi ce que Gonko disait, genre: «On s'en fiche, si les enfants crament dans les flammes parce qu'on pourrait prendre l'autre groupe et donc on en a rien à faire de quels enfants en particulier, il nous faut juste des enfants». Parce que des enfants, ça ne remplit pas forcément la condition de: «Il faut que nos otages aient la valeur nécessaire pour pouvoir, faire du chantage avec les géants». Donc pour moi ça il y a une sorte d'incohérence là-dedans. Il y a une sorte de mini incohérence, c'est pas gravissime pour l'histoire, mais bon, tu sais, ça me chifouine un peu, chiffonne un peu qu'Oda, fasse une erreur un peu comme ça. Parce que c'est simple de réparer l'erreur, c'est juste, il pourrait juste être sûr d'eux: «On a vos enfants et puis ça suffit, point barre». Et dans ce cas-là, il y aurait pas ce côté: «Ah, j'espère que les enfants ont assez de valeur pour faire le marchandage». Hem
Et puis, autre chose, ils pourraient juste tout simplement annoncer après avoir validé, si jamais ils veulent quand même faire la validation, valider après le côté, enfin après avoir fait la validation, faire le côté, bah maintenant, soyez nos esclaves, quoi, en gros, en échange de ces enfants. Mais là, l'ordre me satisfait pas trop. Bref, bibliothèque et école, on a un plan, encore une fois, le plan comme Google faisait la dernière fois. Bibliothèque et école. Donc là, on a Ange, on a Kiba, le directeur, et on a Kiringam. Ok. Ensuite, ah mais c'est trop bien, on peut savoir où sont chaque personne, mais ça c'est ce que j'attendais depuis hyper longtemps, c'est ce que je voulais repérer où sont chaque personnage et tout. Ensuite, l'équipage des géants, il est au-dessus. Ah, ils ont contourné par le dessus les flammes et enfin tout l'incendie qui était sur la branche. Ok, ils sont partis dans la forêt quoi en gros, qui longeait la branche sur le côté. Donc là on a l'équipage des géants, Dory, Brogy et Ya. Mais Ya il n'était pas parti. J'ai l'impression que Ya était parti du bateau. Genre, il était tenu là en disant ah tiens il y a des voix, trois voix étranges qui se distinguent pas mal du reste. Quoi. C'est très dur de ne pas les remarquer. Et que quelques passages plus tard, on voyait plus sur le bateau tout ça. Il était parti. Enfin, ok. Ou alors peut-être que ça c'est un truc que le Mont Corvo avait cité dans leur review et que je l'ai pris comme argent comptant. Le Mont Corvo l'avait dit donc c'était vrai. Mais peut-être qu'il est pas parti. C'est vrai. Ensuite, il y a les 10 enfants qui sont sur la branche, bien sûr. Avant juste ça, il y a Summers, Gonko et bah, les chapeaux de paille, Zoro, etc. Enfin, l'équipage chapeau de paille avec Zoro et tout, qui sont du coup même avant ça. Oui, parce que Zoro était en train d'essayer d'arrêter les enfants et tout, et eux, ils étaient là. Donc Gonko, Summers et même Kaingam, quand leur pique-niquaient, ils étaient sur la branche entre l'école et l'incendie. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Mais c'était dur de les placer quelque part. D'accord, mais ils étaient quelque part par là. Très bien. Ensuite, on a le village de l'Ouest avec Jarl et le reste du village, des personnes du village. Le château, ah, il est au bout de. Ah, c'est bien quand même d'avoir ce plan-là. Le château est au bout de la branche, bout de la branche, là-haut. Et c'est là qu'étaient apparus du coup Gunko euh, et Shamrock. Et puis depuis le village, il y a le port avec le bateau et le truc arc-en-ciel où ils veulent s'en aller. Ok. Page suivante. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ok. Voici les noms des enfants qui ont été enlevés. Et elle participe de plein gré comme ça. Là. Elle pourrait aussi être un peu plus forte et dire non, non, moi je ne vous aide pas dans votre combine. Hein. Bref, elle annonce les enfants. Tout d'abord, il va. Ouin. Ah, à chaque fois, on va le voir pleurer. On va voir chaque enfant pour chaque nom. Ah, mais, ah, d'accord. Mais ça, c'est important. Si on voit pour chaque nom, chaque enfant, ça met encore plus d'importance sur chacun des enfants. Donc, ça ancre encore plus le fait que c'est tout ce groupe d'enfants qui sera enlevé, qui sera effectivement enlevé. Là, il y a de moins en moins de doutes sur le fait qu'ils vont vraiment être enlevés. Ils ont survécu aux flammes alors qu'ils auraient pu crever à ce moment-là. Donc Oda veut les garder en vie. Et en plus, à chaque fois, on cite leur nom. Parce qu'il n'y a pas que Ilva et Coron, il y a eu d'autres noms qui ont été cités déjà. Et là, on va encore plus appuyer sur les noms des enfants pour dire, OK, ceux-là, il faut qu'ils soient nommés déjà pour qu'on puisse les distinguer, pour qu'on puisse les nommer et tout. Et en plus, il faut que le lecteur imprime une image, un visage pour un nom. Donc, s'il veut vraiment qu'on ait cette correspondance qui se fasse, si Oda insiste là-dessus, c'est que voilà, il y a quand même une grosse importance sur ces enfants. Alors, il va, qui pleure. Il va, mon arrière petite fille. Ok, donc lui, ça lui met de l'importance. Ok, Seigneur Jarl. Puis Scaldi. On ne pourrait pas tenter un truc. Ah, lui, c'est bien parce qu'il a un peu cet esprit aussi rébellion. Donc, lui, on pourra peut-être faire un guerrier de lui. Olaf. C'est un rêve. Je suis en train de rêver. Capitaine, c'est mon petit-fils. D'accord, donc là, il y a le petit-fils de quelqu'un qui fait partie du membre de l'équipage des géants. Donc, encore une fois, un peu d'importance quelque part. Karine, de toute façon, j'ai jamais de chance. Oh, elle a un long nez. Est-ce qu'il va y avoir un truc avec Usopp? Elle a un long nez. Franchement, c'est pas anodin. Il y aura peut-être un truc avec Usopp là-dessus. Et elle porte un casque à voir. Mag. Mag, juste Mag. Parce qu'il y a 3 petits points, ça pourrait être Magali, tout ça. Ah non, Mag, 3 petits points parce qu'on passe à la suite après. Ok. Malgré ma force, je n'arrive pas à m'arrêter. Lui, il considère qu'il est fort quand même. Donc pareil, il va y avoir un peu, ils vont un peu se battre les gamins. Parce que là, on a Coron, on a le Scaldi là qui a un esprit un peu guerrier, on a Mag qui dit malgré ma force tout ça, donc il est confiant dans sa force aussi. Il va y avoir un moment où les gamins vont intervenir et se battre quelque part ou au moins avoir une importance dans la résolution de l'intrigue. En tout cas, c'est important. C'est pas juste on va sauver les enfants, c'est les enfants qui vont aussi participer
à la victoire quelque part, parce ils vont avoir un rôle qui vont faire que ça participe. Peut-être même pour les faire grandir dans le sens, on est des gamins, mais on sait se débrouiller quand même, on peut arriver à faire des choses, leur faire reprendre courage en eux et confiance en eux, et peut-être même à ramener un peu cet esprit guerrier chez les géants d'Elbaf en fait. Parce que là, on a insisté beaucoup sur le fait que Elbaf est en train de se transformer, que la guerre, le côté guerrier d'Elbaf est en train de disparaître au profit du commerce et tout ça. Peut-être que là, avec ça, là, je suis en train de me dire que la résolution de l'intrigue va mener à la fin à la prise de conscience que, ok, on a de la valeur et on est fort et voilà, on était des guerriers à la base et on sera des guerriers et alors peut-être pas à 100% comme avant, genre de manière, ils sont irréfléchis, peut-être qu'ils vont aussi avoir cette importance du commerce, du monde extérieur, ils vont s'ouvrir, avoir plus de relations et tout ça et être comme un pays normal, quoi, en gros, mais sans oublier leurs racines et leurs origines de guerriers. Et ça va être important parce que on sait, il y a la Grande Guerre qui vient par la suite. Si jamais il y a une ellipse ou quoi, les gamins vont grandir aussi. Mais si ils ont le déclic et qu'ils apprennent à se dire, ok, ben en fait, on est fort, on peut être des guerriers et tout, c'est important que voilà, ils puissent dès les enfants, les jeunes là, accomplir quelque chose dans cet arc. Donc moi, ça me fait penser à ça. Ronja, ne vous en faites pas, on va s'en tirer. Elle, positive, 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 ça c'est bien. Pourquoi faut-il que ça tombe sur ma fille? Ils sont là-bas, ils sont sur la RS8, c'est ça? Allons les sauver. Donc encore d'autres personnes. Alors est-ce que c'est le même que tout à l'heure qui disait que c'est non, c'est quelqu'un d'autre? Pourquoi fait-il ça? Donc ouais, enfin, forcément, on voit la réaction des parents un peu partout. Mais lui, je sais pas, on peut pas vraiment dire s'il fait partie de l'équipage des géants ou si c'est quelqu'un de random à côté. Ensuite, prochain enfant, Bent. Ma maman va me gronder. Johanna. Au moins, vous avez des parents. Oh, oh, elle est orpheline. Elle est orpheline. Qui dit orphelin dit Nani. Ça va avoir un lien avec Nani. En plus, elle a des cornes. Elle a des cornes, donc elle a encore du sang de géant antique en elle. Donc ça, il peut y avoir des trucs de fait avec ça. Au moins, vous avez des parents. Elle est orpheline. Ça peut être intéressant, ça. Surtout vis-à-vis de Nani, je pense. Bjorn, si un seul de nous doit s'en sortir, j'espère que ce sera moi. Ah, on a le traître. On a le traître. Enfin, en gros, ça, c'est il pense à sa pomme, il est très égoïste et c'est généralement le genre de comportement qui peut mener à la trahison. Et on sait très bien qu'Oda aime bien ce côté trahison, infiltration, on l'a vu partout. Là, je pense à Onigashima avec Kanjuro, mais il y a eu sur plein d'autres arcs ce côté trahison, infiltration et tout. Là, parmi les enfants, c'est vrai que possible qu'il y ait quelque chose avec eux. Soit ça, soit il faut qu'il arrive à... Ce sera un moyen de montrer le fait que les enfants grandissent aussi et il va arriver à s'épanouir, à passer outre cet état d'esprit un peu égoïste et de par la vision de Luffy et de comment ils agissent et tout ça, et de leur nouveau héros à la fin, peut-être que lui, il va un peu changer de comportement aussi. Bref, je fais des plans sur la comète, hein, mais j'aime bien analyser de cette manière tous ces trucs-là. Ce qui nous fait un total de 9. Mais figurez-vous qu'à l'instant, ah, c'est Kyriam qui a repris le micro, je pense. Tu te rends compte de ce que tu dis, Bjorn, espèce d'égoïste. Désolé. Un petit, alors, ce qui nous fait un total de 9. Mais figurez-vous qu'à l'instant, un petit guerrier du nom de Koron a surgi pour sauver ses amis, ce qui porte le nombre d'otages à 10. Hein? Koron. Et oui, Ripley, qui sait maintenant que son fils est enlevé aussi. T'as entendu Ripley? Mon fils est un héros. Ah, tu vois, Gaban, il n'était pas avec. Ah, c'est Ripley qui a rejoint l'équipage des géants. Ripley a rejoint l'équipage. Ah, ça, on n'était pas au courant. Avec donc Frankie, avec avec comment s'appelle Bonnet et euh, le professeur là, Vegapunk. D'accord, donc ok, ils ont rejoint et donc elle est avec son mari. Et lui, alors il se vénère pas de suite, hein. Tout le monde disait ah il va se vénérer et tout, il se vénère pas de suite, peut-être que plus tard. Ouais. Mais c'est genre ah t'as vu mon fils c'est un héros tout ça, il veut sauver les autres et tout. J'aime beaucoup cette réaction là. T'as un père cool. Tu crois que c'est le moment de dire ça? Sur ce, habitants d'Elbaf, écoutez-moi bien. Et je pense qu'au moment où il va annoncer la condition, là, l'autre là, le Gaban, il va péter un câble. On va voir. Votre école est inutile pour faire la guerre. Ok. Et votre bibliothèque n'est qu'un ramassis de vieilleries sans intérêt. C'est pourquoi je vous ordonne de les brûler immédiatement et de nous prêter allégeance. Si vous refusez, nous éliminerons
les gamins un par un. Au secours, à l'aide! Non, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? On sait où se trouvent les enfants, allons les sauver et filons une bonne raclée à leurs ravisseurs. Doyen Jarl, à toi de décider. Ah oui, Summers qui met toute la pression sur Jarl. Moi? Non, attendez, vous ne pouvez pas exiger de nous une chose pareille. Ça, c'est la professeure, c'est comment elle s'appelle Sage? Non, je sais plus comment elle s'appelle. Et ça a été dit au début. J'ai du mal avec le nom de cette professeure. Ange, Ange, elle s'appelle Ange. Ok. L'école est le symbole de la paix qui règne aujourd'hui à Elbaf. Ah, elle le gueule à Keringham, donc c'est bien parce que ça va peut-être passer par l'escargophone et les gens vont peut-être entendre ça. Oui, d'ailleurs, les bulles sont comme des bulles de transmission. Donc, elle, au moins, elle va annoncer. Tu vois, on a eu la version Chevalier Divin qui dit oh, l'école, c'est inutile, la bibliothèque, ça sert à rien, etc. Brûlez-les. Et là, on a l'autre, on a comment dire, l'avocat et le procureur. Quand on a aussi la thèse et l'antithèse. Donc, elle va aussi faire entendre aux géants le côté c'est quand même bien l'école et une bibliothèque. Donc l'école est le symbole de la paix qui règne aujourd'hui à Elbaf. Et la bibliothèque abrite non seulement l'histoire de notre pays, mais le savoir universel que les savants d'Ohara nous ont légué au sacrifice de leur vie. Pourquoi est-ce qu'elle annonce ça à voix haute comme ça? Ce patrimoine n'est pas seulement le nôtre. Elle me casse les oreilles, celle-là. Robin, non, s'il te plaît, Ya, ne t'inquiète pas. Attends, s'il te plaît, Ya, ne t'inquiète pas. Je ne laisserai personne faire ça. Ah, et ben là, ça va répondre au chef Otaku qui voulait que Robin se révèle un peu. Alors pas face à la pas la mort, mais à la défaite de moi et les noms aujourd'hui de Saul, de Soro, mais face au savoir, à la connaissance et tout ça, et à l'héritage d'Ohara, là, elle se réveille quand même. Je ne laisserai personne faire ça. Et Monsieur Ya, donc Gaban, qui intervient à ce moment-là, et si j'imagine c'est c'est la fin de chapitre, il intervient, et c'est marrant parce que tout le monde disait que Gaban va intervenir par rapport à son fils qui a été enlevé. On voit clairement que non, là c'est pas son fils, enfin à la limite il a confiance en son fils, il s'en fiche, on va pas dire qu'il s'en fiche, mais il est fier de lui, c'est ah t'as vu, c'est un guerrier, il a voulu sauver les autres et tout, c'est cool, il est marrant. Par contre, ce qui le fait tiquer, c'est plutôt le côté attends, on va brûler votre bibliothèque, on va brûler le savoir, l'école, tout ça, et soumettez-vous à nous. Là, je ne laisserai personne faire ça. En tout cas, je le comprends comme ça dans le chapitre, c'est ça qui le fait tiquer. Et puis aussi, bah, je vais sauver les enfants, quoi, je vais sauver mon fils, etc. par la même occasion. Mais la première réaction lorsqu'on dit ah, ton fils a été enlevé, c'était ah, t'as vu, c'est cool, il a essayé de sauver les autres et tout. Ça, je trouve ça bien en fait, quand même. Euh, voilà. Voilà. Et donc, on arrive en fin de chapitre. J'ai fait l'analyse tout au long, en fait. J'ai pas vraiment fait un temps analyse, un temps lecture, enfin lecture puis analyse, parce que tout au long, c'était quand même intéressant et sympa de dire dès que ça me vient en tête ce à quoi je pense et à quoi ça peut élaborer par la suite. Je vais repasser vite fait en arrière pour voir s'il y a d'autres trucs d'autres choses auxquelles je pense vite fait comme ça. Mais non, là, je reviens en arrière. Non, j'ai à peu près dit au moment où je lisais et que je pensais à des choses, je le disais, quoi. Ça me fait tiquer sur le moment en le lisant. Après, peut-être comment dire, en se posant avec le fait d'y penser par la suite et tout, il y a des choses qui vont cliquer et que j'ai pas à relever. Vous me direz en commentaire s'il y a des choses importantes que j'ai pas relevées, mentionnées, mais qui ont leur importance. Et puis de toute façon, je vais aller regarder les vidéos des autres youtubeurs pour me faire un peu une idée des points importants, parce que des fois, eux, ils passent leur nuit à analyser. Et là, moi, j'ai plus vraiment le temps de faire tout ça. Je vais y penser comme avant dans la vie de tous les jours parce que j'ai du boulot. Donc, je le répète, j'arrête un peu, je mets en pause un peu pendant un certain temps la chaîne. Et elle reviendra, c'est sûr, parce que j'aime beaucoup faire ça. C'est pas le problème, c'est un plaisir même de réfléchir, même si c'est long, l'écriture et le montage pour les actus du chapitre. J'aime beaucoup le format de vidéo et je trouve plein de choses à me pencher, à me poser, à réfléchir à ça et tout, mais ça mange du temps de fou et mes nuits surtout, parce que j'ai du boulot à côté. Donc non, là, je ne peux pas concilier les deux pour l'instant, mais je reviendrai.
En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, cette analyse et cette, réaction. Même si vous n'avez pas le chapitre sous les yeux pendant ces vidéos, je suis conscient qu'en termes de montage et tout, c'est pas le mieux. Mais voilà, dites-moi comment ça s'est passé, comment vous avez apprécié ou pas, le chapitre et puis, on se dira, une prochaine fois. Portez-vous bien, surtout en attendant. Salut et puis appréciez bien One Piece, hein. One Piece, c'est la vie, hein, comme on dit, comme partout, c'est dit sur internet. One Piece, c'est la vie. Ciao.